Mesdames, Messieurs, cette fois de Burkina Faso, nous accueillons Monsieur Sylvestre Koulibaly, qui est fondateur de la start-up SolarDev. Nous vous remercions de votre présence dans notre studio. Si vous pouvez nous dire, Monsieur Koulibaly, pourquoi vous avez choisi de se lancer dans la Green Tech? Alors, merci déjà de m'accueillir dans votre studio. Alors, pour commencer, je pense que le plus important, c'est de donner peut-être un petit peu de contexte par rapport à la situation énergétique au Burkina Faso. Alors, on est dans une situation où 60% de l'électricité qui est consommée au Burkina vient de l'étranger, essentiellement du Ghana et de la Côte d'Ivoire. On a un très grand nombre de coupures, donc très souvent il y a des délestages qui peuvent durer jusqu'à 10, même plus d'heures par jour. Donc c'est un nombre assez important et c'est très fréquent, donc c'est quotidien. Ce qui fait qu'il y a énormément de problèmes d'accès à l'énergie. En plus de ça, le coût de l'énergie, le coût du kilowattheure au Burkina Faso est très très cher. Donc l'énergie se paye à peu près à 25 centimes d'euros le kilowattheure, qui est le plus cher en fait dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Et en plus de ça, donc, on est sur une production d'énergie qui n'est pas du tout renouvelable, qui est faite à partir de fuel qui est brûlé dans des générateurs pour créer l'énergie. Donc en résumé, on a un accès à l'énergie pas fiable, qui coûte cher, et qui n'est pas renouvelable. Donc pour nous, chez SolarDev, l'objectif c'était de faire tout l'inverse, de donner accès à nos clients à une énergie fiable, verte et pas chère. Et comment vous faites ça à SolarDev? Alors, notre solution permet en fait à nos clients d'acquérir une installation solaire photovoltaïque qu'on va installer sur leur site de travail. Donc généralement, par exemple pour une entreprise ou pour un bureau, pour une école, on va venir sur le site, dimensionner une installation solaire qu'on va installer et financer nous-mêmes. Et ensuite, pour ne pas impacter financièrement le client, pour qu'il n'ait pas à débourser une somme trop importante qui pourrait éventuellement déstabiliser leurs activités, on va leur permettre en fait de rembourser à tempérament l'installation sur une période de temps prédéterminée. Donc vous faites de l'installation? C'est ça. De panneaux solaires? Exactement. D'accord, donc vous faites les services? C'est ça. Donc on va faire l'intégralité du processus, donc dimensionner la centrale, savoir combien de panneaux il faut installer, combien de batteries il faut mettre, etc. S'il faut mettre des batteries. Parfois on fait des installations injection directe sans batterie. Et ensuite on va permettre au client de rembourser à tempérament cette centrale. Donc en gros, à partir du moment où il aura accès à l'énergie... C'est là où il y a l'innovation, disons. Exactement. C'est dans la partie financement de la technologie. Exactement, dans la structuration et aussi dans le suivi de l'installation. Parce qu'une fois que l'installation est faite, donc il a maintenant accès à l'énergie, mais maintenant il faut monitorer donc sur une plateforme, voir combien d'énergie est produite par le solaire, combien est-ce qu'il consomme, et est-ce que c'est bien dimensionné, est-ce que c'est bien adapté à son consommation. Il y a des entreprises, par exemple si c'est une usine, elle va consommer peut-être 24/24. Il y a des bureaux qui vont juste fonctionner en journée, il y a des chambres froides, il y a des data centers, il y a des hôtels. Donc chaque entreprise en fait a un profil de consommation d'énergie qui est différent. Et nous on va s'adapter à chaque client pour leur proposer la meilleure solution qui correspond le mieux. Et ensuite leur permettre de suivre cette consommation à travers le temps pour voir peut-être s'il y a des optimisations à faire. Est-ce que vous consommez, par exemple, il y a des pays où il y a des heures creuses et des heures pleines. C'est aussi le cas au Burkina. Donc, des heures pendant lesquelles l'énergie va coûter plus cher parce qu'elle est moins disponible sur le réseau. On va voir comment est-ce qu'on peut optimiser ça. Pour nous, l'objectif, c'est de vraiment donner un accès fiable aux clients et que ça lui coûte le moins cher possible. Et en plus de ça, bien sûr, que ce soit de l'énergie renouvelable, de l'énergie verte. Et aujourd'hui, vos clients principaux sont généralement des entreprises? Exactement. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, nous avons deux types de produits que nous proposons. Donc le modèle B2B, qui est donc dédié aux entreprises, qui va fonctionner, c'est un système sans batterie, donc un système à injection directe. Il faut savoir qu'au Burkina, on n'a pas le droit d'injecter de l'électricité sur le réseau. Donc tout ce qui va être produit par la centrale va devoir être consommé directement par le client ou stocké. Okay. Il faut des batteries à ce moment-là. Et du coup, le problème des batteries, entre guillemets, c'est le fait que, ça augmente le coût de l'installation au départ, donc les charges du client. Et de deux, ça va réduire la durée de vie de l'installation. Donc en fait, le client aura, au bout d'un certain temps, besoin de remplacer les batteries, comme les batteries de téléphone qu'on connaît. Au bout d'un certain temps, la batterie ne tient plus longtemps, donc il va falloir la remplacer. Donc ça va encore représenter une charge pour le client.
Et vu que nous, on essaye de vraiment minimiser cette charge, que l'énergie lui coûte le moins cher possible, on va favoriser, par exemple, pour un client qui a l'essentiel de sa consommation en journée, de consommer de l'injection directement produite sur site, parce que du coup, c'est du rooftop solar, donc les panneaux sont installés directement sur le toit du bureau du client et consommés directement. Et ces panneaux, comment vous procédez pour leur acquisition? Alors, nous travaillons avec un certain nombre de partenaires qui vont donc sourcer les panneaux, qui aujourd'hui, la plupart viennent de Chine, parce qu'on est sur un marché qui est complètement dominé par les Chinois, qui proposent des prix très attractifs et aussi des panneaux qui augmentent en performance chaque année, qui permet encore d'avoir plus d'énergie pour la même superficie utilisée. Et en plus de ça, je reviens à votre première question, pour le deuxième produit que nous proposons, le produit B2C, donc pour les consommateurs, donc les ménages, les maisons, voilà. Là, on a un profil un peu différent parce que du coup, la plupart des maisons, on se retrouve avec une consommation très faible en journée. Pourquoi? Parce que les parents sont au travail et les enfants sont à l'école, donc il n'y a pas de consommation pendant la journée. En revanche, c'est aussi le moment où il y a le maximum de production sur les panneaux. Donc il y a complètement un mismatch. Ouais. Et du coup, nous, on va essayer en fait de stocker cette énergie pendant la journée pour ensuite la redonner au client le soir quand il rentre. Vu qu'on ne peut pas l'injecter sur le réseau, on va être obligé de la stocker. Donc ça, c'est un autre modèle qui va du coup être... Et pour la stocker encore, rebelote, batterie. Exactement. Du coup, on va devoir faire du financement qui va être plus court parce que du coup, la durée de vie de l'installation va être aussi raccourcie due aux batteries. Et du coup, on va plus catégoriser ça comme un produit où le client va gagner en confort. Donc économique, comparé au B2B qui va plus être un modèle économique où le client veut vraiment économiser de l'énergie. Voilà, donc c'est les deux modèles que nous proposons aujourd'hui et qu'on a déjà déployés au Burkina. Donc aujourd'hui, la plupart de nos clients sont au Burkina, essentiellement dans la capitale, Ouagadougou. Et on a pour objectif de s'étendre donc à travers le Burkina et éventuellement dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, parce que tous les pays voisins ont plus ou moins la même problématique. Clairement. Donc un coût d'énergie super élevé et super pas fiable et pas renouvelable. Très bien, donc vous avez besoin de lever des fonds peut-être plus tard et d'un accompagnement pour avoir accès à d'autres marchés, prospecter d'autres marchés voisins. C'est ça. Est-ce que Orange vous aide dans ces démarches ou est-ce qu'elle vous a aidé dans le passé pour pouvoir développer votre entreprise? Alors c'est une très bonne question. Donc effectivement, nous faisons partie du programme d'accélération d'Orange donc depuis l'année dernière, 2023, donc au Burkina. Et on était sélectionné parmi les startups de la saison 2. Donc à travers ce programme d'Orange, nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec un certain nombre d'entrepreneurs donc, qui étaient aussi dans le programme d'accélération. Donc déjà, ça nous a permis d'étendre notre réseau de connaissances avec d'autres entrepreneurs qui éventuellement pourraient aussi devenir des collaborateurs avec nous. Nous avons aussi pu avoir donc, un accompagnement financier et aussi accès, on va dire, à un certain nombre de spécialistes du réseau de Orange, notamment par exemple des fiscalistes, des juristes, etc., pour vraiment s'assurer que notre structure était bien structurée et vraiment bien adaptée à l'activité qu'on souhaite faire. Donc pour nous, je pense que le plus important dans ce programme, c'est vraiment, on va dire, l'ensemble de l'accompagnement qu'Orange nous permet de faire et même par exemple de participer à des événements. La semaine dernière, on était au Vivatech, cette semaine, on est au GTEx. Voilà, ça nous donne plus de visibilité, plus d'introduction à justement des investisseurs, vous l'avez dit, parce qu'effectivement notre business est très, ce qu'on appelle entre guillemets cash intensive. Donc il faut vraiment pouvoir déployer du capital pour l'infrastructure. Donc cette mise en relation et ce réseau, on va dire, de partenaires d'Orange, d'investisseurs entre autres, va vraiment nous permettre de faciliter notre déploiement. Très bien Sylvestre, je vous souhaite un très bon courage pour la suite, pour répondre à un défi, l'un des défis pressants de notre continent. C'est ça. Et je vous remercie d'avoir répondu présent à notre entretien. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et nous nous retrouvons pour la suite. Merci.